Bonsoir à tous. Merci de participer à cette séance de la Confluence des Savoirs. Et pour ceux qui ne seraient pas encore habitués, la Confluence des Savoirs, c'est une association des partenaires qui sont ici, le Musée des Confluences qui nous accueille pour la deuxième fois cette saison, l'ENS, et cette des grandes fondations de la région lyonnaise. Et quelqu'un me demandait, ça fait combien de temps? C'est la 13e année que nous organisons des conférences sur lesquelles interviennent un scientifique et un artiste. Alors, dans cet esprit, ça faisait longtemps qu'à quelques-uns, nous rêvions que des scientifiques et des artistes aient travaillé ensemble, en même temps, sur un sujet. Voilà. Et donc, quand Élise Contraire et Linda Sanchez sont venus nous proposer ensemble en disant nous, on a travaillé, on pourrait faire quelque chose. On a été très, très intéressés. On a dit oh oui, c'est une excellente idée. Et bon, le monde n'étant pas parfait, malheureusement, Linda Sanchez, qui est sur un très gros projet très intéressant à Madrid, a été bloquée à Madrid et n'a pas pu nous rejoindre. Donc, elle ne pourra pas s'exprimer. Mais Élise Contraire et Mathieu Guibert ont accepté de relever le défi de faire la présentation en présentant la partie scientifique et la partie artistique. Je crois qu'il faudra les en remercier vraiment profondément. En quelques heures, ils ont remonté quelque chose. Ils me disaient qu'ils ont passé la matinée à répéter. Voilà. Et donc, pour animer cette soirée, notre monsieur loyal, c'est Bruno Giacomi. La plupart d'entre vous le connaissez. Alors, s'il y a quelqu'un qui est passionné par l'idée de scientifiques et d'artistes qui travaillent ensemble, c'est bien lui, puisque je rappelle toujours qu'il a une formation d'ingénieur, c'est un gars de Zar, et puis ensuite il s'est tourné vers les domaines artistiques, et il reste toujours passionné par l'idée qu'on puisse faire du scientifique et du domaine artistique en même temps. Donc, Bruno, à toi, bonne soirée à tous. Bonsoir. Alors ce soir, on a pris comme titre La goutte d'eau, dialogue entre tribologie et sculpture. Peut-être pas forcément de la sculpture, mais en tout cas, c'est parce que le thème était un peu plus agréable à entendre que si l'on avait présenté ça comme une conférence sur la tribologie. Alors, la tribologie, un certain nombre d'entre vous savent ce dont il s'agit. Tribos, en grec, c'est le frottement. C'est une science qui s'intéresse au frottement. Peut-être ça évoque quelque chose pour vous, parce qu'on parlait il y a quelques années de triboélectricité. Je ne sais pas si certains ont mis leur vieux damar, mais c'est une référence à l'électricité que l'on produisait en frottant. Alors, un bâton d'ambre avec de la peau de chat, mais c'est l'un des aspects de la tribologie. Aujourd'hui, la tribologie est une science dont on vous parlera un peu plus en détail, mais qui touche à différents domaines, au domaine des techniques, au domaine des sciences, qui touche à la science des matériaux et à différentes choses. Donc, la tribologie, nous avons déjà, nous, au Musée des Confluences, été en contact avec cette science à différentes occasions. Je pense notamment lorsqu'on avait fait une étude sur les momies d'Antinoé avec les équipes du Louvre il y a 3-4 ans. Eh bien, nous avions un spécialiste de tribologie qui était venu étudier les frottements que faisaient les vêtements sur ces momies de la période d'Antinoé, en accompagnement avec un dentiste, des spécialistes de tout un ensemble de sciences. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, le musée des Confluences, c'est essayer de rassembler des disciplines, des approches, des cultures venant de différents domaines pour essayer d'augmenter un peu notre connaissance. Nos collègues d'ailleurs aussi du musée gallo-romain de Fourvière avaient invité certains tribologues à venir travailler notamment sur les tables claudiennes et aussi pour différentes interventions lors de la fête de la science il y a un certain temps, peut-être l'année dernière d'ailleurs. Et
Donc, à Lyon, nous avons la chance d'avoir un laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, une unité mixte de recherche du CNRS qui est adossée à l'école centrale, à l'école nationale supérieure des travaux publics de l'État, etc., et un certain nombre d'autres institutions que je ne vais pas toutes citer. Et c'est dans ce laboratoire que travaillent Élise Contraire et Mathieu Guibert, et ils vont vous en dire un petit peu plus. En tout cas, ces deux intervenants travaillent depuis quelques années, enfin depuis un an ou deux, je pense, avec Linda Sanchez sur ces projets qui croisent un petit peu l'expérimentation, les arts, les sciences. C'est, je crois, quelque chose d'assez original et vraiment intéressant. Alors, 2 mots de présentation pour les intervenants. Élise Contraire est maître de conférence à l'École centrale de Lyon. Elle est en sciences des matériaux. Elle donc travaille sur les propriétés des surfaces et plus particulièrement sur la texturation. Elle vous en dira plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et notamment, elle travaille sur les gouttes de liquide. Et vous allez voir tout ce qu'on peut dégager d'une simple goutte. Moi, j'ai toujours été fasciné parce que plus les objets sont petits, les objets de recherche, et plus on peut en sortir des choses assez extraordinaires. Alors, Mathieu Guibert, lui, est ingénieur de recherche du CNRS dans le même laboratoire, donc ce laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes, et il prépare notamment les systèmes expérimentaux qui servent aux différentes expériences que vous allez voir, et c'est ce qu'il va vous raconter dans quelques minutes. Donc, leur intervention en binôme se fera en fait en alternance, chacun présentant pendant une dizaine de minutes un aspect et passant la parole à l'autre. La troisième personne qui devait être là, Jean-Paul Nobécourt vous l'a dit, c'était Linda Sanchez. Linda Sanchez, donc, ce ne sera pas présente malheureusement, mais en 2 mots, c'est une artiste plasticienne qui est diplômée de l'école d'art d'Annecy, qui travaille à Lyon depuis 2007 et qui notamment a développé différents projets, a fait une exposition à la Fondation Bulukian l'année dernière qui s'appelait Incident de surface, encore à propos de la goutte d'eau. Et j'ai eu le plaisir aussi de voir certains de ces travaux qui sont exposés encore actuellement dans une exposition qui se trouve au Planétarium de Vaux-en-Velin, qui s'intitule « Boîte noire, empreinte du monde et paysages intérieurs ». Elle est encore présentée jusqu'au 3 janvier, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, je pense qu'un certain nombre d'entre vous auront envie d'aller voir son travail in situ après les interventions de ce soir. Donc, comme d'habitude, je vais céder la parole aux intervenants, et puis une fois qu'ils auront présenté leurs travaux, nous vous céderons la parole pour la fin de la soirée. Merci. Élise Contraire, je vous cède la parole.